Bonjour, voici la correction du TD6 exercice 3 en autonomie. Donc le but c'est de faire la correction de l'exercice fiche. La première chose à faire, comme c'est un exercice sur les fonctions de recherche, c'est d'aller dans la feuille salarié, de cliquer sur une cellule du tableau et ensuite de le mettre sous forme de tableau. On prend la présentation que l'on veut. On vérifie que l'ordinateur a bien pris tout le tableau qui comporte bien des en-têtes. Deuxième chose, dans le nom du tableau, en haut à gauche, vous mettez un nom plutôt que tableau avec un numéro. Vous mettez par exemple ici tableau salarié. Une fois que j'ai fait ça, je retourne à ma feuille fiche. Au niveau du code salarié, normalement, on doit le faire avec une liste déroulante. Donc un petit rappel, données, validation des données. On autorise une liste. Au niveau de la source, on clique dans la source, il faut que le curseur clignote. On va dans la feuille salarié. Et on sélectionne tous les codes de salariés de 1 jusqu'à 84. On fait OK. Et ensuite, on n'a plus qu'à choisir un numéro de salarié. Donc d'habitude, on fait comme ça. Dans cet exercice, le but, c'était de reprendre les contrôles de formulaire. Donc si on regarde la fiche, on voit qu'on a un petit contrôle de formulaire, une barre de défilement qu'on a déjà vu en cours. Donc pour faire ça, vous allez dans l'onglet Développeur, Insérer. Vous prenez le contrôle de formulaire qui s'appelle barre de défilement, vous le dessinez. Vous pensez, une fois qu'il est dessiné, clic droit, format de contrôle, cellule liée. Je clique sur la cellule B4 qui va avoir le code du salarié. La valeur minimale, on a vu que c'était 1. Et si on dit qu'on n'embauche pas d'autres personnes, on va laisser 84 en valeur maximale. On pourrait laisser un peu plus, comme ça s'il y a d'autres salariés qui sont après embauchés, ça nous permettrait d'avoir les numéros qui se mettent. Donc là ici, on regarde et ça marche bien. Tant qu'à faire, on va prendre la même personne que celle qui est dans l'exemple. Dans l'exemple, on vous donne le salarié 31. Grâce à ce code salarié, il est possible de connaître le nom, le prénom, etc. Dans la feuille salarié, on voit que le nom est dans la deuxième colonne, le prénom la troisième, 4, 5, 6. Donc là, il n'y a pas de difficulté majeure. Égale recherche V. La cellule qui permet de faire la recherche, c'est B4, point virgule. Le tableau, c'est le tableau salarié, point virgule. Le nom se trouve dans la deuxième colonne. Et par défaut, je mets point virgule faux. C'est une correspondance exacte. Plutôt que de refaire la formule X fois, il vaut mieux penser à bloquer la cellule B4 avec la touche F4. Prendre la formule, la recopier vers le bas. Prendre cette formule, la copier en faisant un édition copier, CTRL-C et édition coller, la formule CTRL-V. Et on n'a plus qu'à changer le numéro de la colonne. Donc ici, c'est pas 2, c'est 3. Et on a le prénom. Ici, c'est 4. On sait que c'est une femme. Ici, 5. C'est dans l'ordre. Là, 6. 7. Il faut juste faire attention ici. C'est que des fois, le format n'est pas bon. Donc si le format n'avait pas été bon, j'aurais été dans accueil et j'aurais mis en format par exemple date courte. Mais bon, là ici le format a été mis pour que ça marche. Ensuite, le service, on regarde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Le service c'est le 8 et le salaire c'est le 9. Vous pouvez agrandir un petit peu. On peut mettre ça en format monétaire si on le désire. La date, on va mettre la date du jour. Fonction aujourd'hui. Rien à mettre dans la parenthèse. L'aju salarié, alors là c'est une fonction qu'on n'a pas encore vue, c'est une fonction d'adif. La fonction d'adif, on doit mettre en premier la cellule la plus ancienne. La cellule la plus ancienne, c'est la date de naissance de la personne. En deuxième, on met la cellule avec la date la plus récente, c'est aujourd'hui. Et en troisième, si on veut calculer l'âge de la personne, entre guillemets, on met un Y.
On a Y pour les années, c'est l'américain, years, M pour les mois, months, et D pour les jours, day. Je ferme la parenthèse, je calcule, ça me donne l'âge du salarié. Pour calculer la prime selon l'âge et la prime selon l'ancienneté, il faut regarder ici. L'âge de la personne, elle va bénéficier d'une prime de 50, 55, 60, etc. en fonction de cet âge qui est indiqué. Donc, je vois que la prime, elle est de 50 € dans le premier cas, 55, 60, 70, 75. C'est bien grâce à l'âge de la personne que je vais connaître la prime. C'est pour ça que l'âge de la personne doit être dans la première colonne du tableau. Une fois que j'ai fait ça, je vais regarder. Quand vous avez des valeurs comprises entre des seuils, il faut mettre le seuil le plus petit. 16, 30, 40, 50, 60. Donc 16, 30, 40, 50 et 60. Une fois que j'ai fait ça, je peux sélectionner mon tableau, le mettre sous forme de tableau. Je vais appeler ça tableau prime. Et grâce à l'âge qui est ici en C18 et ce tableau, je vais pouvoir trouver la prime de la personne. Recherche V, l'âge de la personne dans le tableau prime. Point virgule 2 parce que la prime se trouve dans la deuxième colonne de ce tableau. Point virgule vrai parce que là les valeurs sont comprises entre des seuils. Donc je vais avoir la prime selon l'âge. Donc ici, mettre un format monétaire. Une fois que j'ai fait ça, je dois faire une case à cocher pour accorder une prime à la personne de 50 €. Donc cette case à cocher, elle est ici. Prime ancienneté salarié depuis plus de 10 ans. Donc c'est de nouveau un contrôle de formulaire. Donc je vais aller dans développeur. Je vais insérer la zone de groupe, c'est ce bouton, X, Y, Z. Je fais ici, je clique et je peux renommer. Une fois que j'ai fait ça, je peux insérer le contrôle de formulaire qui s'appelle case à cocher. Je le mets bien à l'intérieur. Je renomme salarié depuis plus de 10 ans. J'agrandis un petit peu pour que tout le texte apparaisse. Quand je coche et je décoche, il ne se passe rien, c'est normal pour l'instant. Clic droit, format de contrôle, cellule liée. Je vais prendre une cellule en dehors de la feuille de calcul qui est vide. Je m'aperçois que quand je clique, ça fait vrai. Quand je décoche, ça fait faux. Donc je vais pouvoir dire que si cette cellule liée qui est ici en B26 est égale à la valeur logique vraie qui a été renvoyée par l'ordinateur, c'est pour ça que je ne mets pas entre guillemets, alors la personne bénéficiera d'une prime de 50 €, sinon elle n'a pas de prime. Donc ici, quand je clique, ça me fait bien 50, et si je décoche, ça fait bien 0. Je remets ça en format monétaire. Et enfin, le total de la prime, normalement, c'est les deux primes ensemble. Mais on vous dit que ce total ne peut pas dépasser 100 €. Donc entre 110 et 100, il faut prendre 100. Donc la fonction à choisir, c'est la fonction min. Et là, je vois que ça marche bien. Merci pour votre attention.